Le bonus de cette semaine aura des petits airs de Disneyland avec la rencontre de l'équipe des voix françaises de Toy Story 4. Woody, pourquoi je dois être un jouet? Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Je suis chaud, quoi que ce soit, parce que c'est trop une énorme référence pour moi et quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Puis cette fourchette, moi, ce que j'ai adoré tout de suite, c'est l'idée que c'est juste parce qu'un enfant l'a décidé, et bah elle prend vie. Et juste parce qu'un enfant le veut, ça devient un jouet. Et juste parce qu'un enfant le désire, et bah ça sort d'une poubelle et ça devient un truc vivant et qui a une vraie utilité dans la vie de cette petite fille. Et voilà. Et puis après, comme je disais, il y a un dilemme chez cette fourchette complètement dingue entre ne pas accepter ce qu'elle est maintenant, veut avoir l'impression de mériter d'être à la poubelle tout le temps, alors qu'on lui dit mais non, il y a autre chose en toi. Les autres gens voient autre chose en toi. Tu peux être autre chose si tu veux. Voilà, il y a tous ces niveaux de lecture que j'ai adoré. Je le savais, j'avais rien vu. On m'a dit c'est une fourchette, mais c'est chez Pixar. Je savais que ça allait être génial. En plus, d'une certaine manière, ça pose la question de ce que c'est qu'un jouet. Quand fourchette pose la question de ce qu'est un jouet. Est-ce qu'on passe par une usine à jouets pour être fabriqué ou pas? Et on se rend compte qu'un jouet pour un enfant, bah, ça peut être tout. En fait. Complètement. Et c'est assez proche de la réalité quand même de se retrouver à offrir un super jouet à 200 € à un enfant et qui joue pendant 4 jours avec le carton. C'est arrivé à tout le monde. Et je pense que ça raconte aussi ça, de se dire, voilà, quoi, c'est ce que l'enfant choisit. Il n'y a pas mieux comme révélateur de jouets, c'est les yeux de l'enfant. Duke Kaboom, roi de Cascada canadien. Et oh yeah! Hein? Il adore prendre la pause. Duke, on a besoin... Attends, une petite dernière. Oh yeah! C'est presque, c'est pas un rôle de composition pour nous. Hein. On a un peu vécu ça d'une certaine manière. On était en vitrine pendant très longtemps, personne ne nous calculait. Et on a tapé des pieds et des mains pour essayer d'exister comme eux. Hein. Et on a tout fait pour sortir de cette fête foraine. Comme eux d'une certaine manière. Non, je voudrais juste revenir sur Toy Story et l'impact que ça m'a fait la première fois. Évidemment, j'ai pu faire cette chronique sur Radio Nova et avoir ce job. Mais au-delà de ça, ça m'a frappé. Cette idée, je l'ai trouvée extraordinaire de faire parler ces jouets. Parce qu'on s'est tous demandé que faisaient nos jouets quand on n'était pas là. J'avais le téléphone, le fameux téléphone. Et je me souviens que quand je suis rentré à la maison, il était encore là, le téléphone. Et le maître dit... Je suis sûr que tu parles quand je suis pas là. Et j'ai essayé de prendre en flagrant délit une fois ou deux, tu vois. Ouais. En ouvrant la porte rapidement comme ça. Tu vois. Ça m'a frappé parce que ça fait appel à l'imaginaire tout de suite. On rentre chez soi différemment après avoir vu ce film. C'est comme ça qu'on est fait, à l'intérieur? Il a mangé tout.